Franchement, je m'ennuie. Je n'ai rien à faire. Bon déjà on va commencer par la première chose. Il y a quelques mois j'ai fait une recette de banana bread aux myrtilles et je me rappelle que c'était super bon. J'ai acheté justement des myrtilles il y a quelques jours, donc j'ai envie de faire une recette. J'ai vraiment envie d'un bon dessert pour ce soir, donc je vais faire ça. Vu que je n'utiliserai pas mon téléphone, j'ai pensé bien évidemment à écrire la recette. J'ai l'impression que dans tous mes derniers vlogs je cuisine, mais écoutez, j'aime bien cuisiner de plus en plus. D'ailleurs c'est vrai que je vous ai pas montré. On n'a plus de micro-ondes, là c'est officiel, on va aller en racheter un d'ici quelques jours. Mais du coup l'espace là il fait vraiment très vide, donc je pense que je vais un peu le décorer avant. Est-ce que ça irait bien là, non? En attendant je pense. Peut-être que ça je pourrais le mettre. Je sais pas si c'est très joli, mais écoutez, au moins ça habille un petit peu plus. Bon, on le fait ce banana bread? Ce soir, j'ai vraiment envie de prendre le plus possible soin de moi, donc je vais me faire un petit sheet mask. Pour ceux qui ne le savent pas, là-dedans se trouvent tous les restes de ce que j'ai ramené de Corée, de produits. Je dis les restes parce que voilà, des fois il y a des boîtes où il n'y a pas de produits à l'intérieur. C'est pour que je pense aller racheter quand je repars en Corée cette année. Ah, j'avais oublié que j'avais ça peut être trop bien. J'ai tellement envie de le tester, je pense que je le ferai avant d'aller dormir. C'est des masques, vous savez, qu'on laisse poser comme ça sur les yeux. Il faut les laisser poser 10 à 20 minutes sur les yeux. Je pense que ça va me faire un bien fou avant d'aller dormir, donc je le mets de côté. Alors faut savoir que moi j'ai 3 masques préférés. Je pense que ce soir je vais me faire celui au céramide. Vu qu'en ce moment j'ai la peau très sèche, je pense que c'est avec le changement de température. Et là je vais aller me prendre une bonne douche, vraiment j'en rêve. Surtout que ce matin j'ai fait du sport, donc là j'ai vraiment envie de faire un gros ravalement de façade. Je vais me laver les cheveux, potentiellement faire un brushing si j'ai la force, parce que là il fait vraiment très chaud en vrai pour faire un brushing. C'est fou comme quoi il y a des choses beaucoup plus intéressantes que de scroller sur son téléphone. Ça va faire presque 2 heures, je ne l'ai toujours pas touché. Je suis fière de moi. Wow. Pour ce soir, je me suis pris des restes de patates douces avec des pommes de terre et je me suis fait une petite omelette. Vous savez que j'en discutais la dernière fois avec Nate, mais alors vraiment, ce vidéoprojecteur, c'est le meilleur achat qu'on ait fait. On passe tellement nos meilleures soirées, c'est incroyable. Il nous aura fallu quand même plusieurs mois avant d'en trouver un qui nous convienne parfaitement. Alors, je vais vous dire ce qu'on regarde en ce moment, puisque je sais que ça intéresse certaines personnes. Bon, déjà, il y a une semaine, j'ai fini avec Nate La Traque dans le sang, la saison 2 de Bloodhounds. C'était absolument incroyable. Franchement, j'ai adoré cette série, que ce soit la saison 1 ou la saison 2. J'espère vraiment qu'il va y avoir une saison 3. Je refuse qu'il n'y ait pas de saison 3. Voilà. En ce moment, il y a une série qui est ultra tendance, ça s'appelle Que ça vous serve de leçon, ça c'est en français. Je ne l'ai pas vue, mais je l'ai mis sur ma liste, donc
Il y a moyen que je la regarde très rapidement, cette série, et apparemment elle est vraiment incroyable. J'ai mis aussi La vie rêvée de Monsieur Kim, elle m'intéresse bien la série. Taxi Driver, on l'a commencé, j'avoue, on a un peu arrêté. Deserta Poursuite, ça j'ai trop envie de le regarder. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi Mr. Sunshine, c'est un K-drama historique. Ma soeur, ça fait hyper longtemps qu'elle me dit de le regarder. J'aimerais bien le regarder avant d'aller en Corée cette année. Mais sinon, moi en ce moment, je regarde celui-là, Ma Royale Nemesis. C'est pas mon K-drama préféré, mais j'aime bien les acteurs, donc du coup, je regarde. J'aime bien, ça se regarder. Alors là, vraiment, c'est dingue, mais quand il y a un K-drama qui commence, je suis la plus heureuse. Mon goal d'apprendre le coréen, ça n'est toujours pas terminé. J'en profite si jamais vous connaissez des bonnes applications pour apprendre le coréen, puisque je suis passée sur Duolingo, Teuda, Lingodir. C'est vrai que j'ai pas trouvé une application qui me correspondait à 100% et qui me motive quotidiennement à apprendre le coréen. Par contre, j'ai entendu parler d'un site qui s'appelle Preply, où on peut avoir des profs particuliers pour apprendre une langue. Je sais qu'il y a plusieurs profs disponibles, dont des profs de coréen. Je pense que je vais pas tarder à passer sur ce site-là, parce que je trouve ça tellement bien d'avoir un prof qui suit vraiment ton parcours et que ce soit personnalisé. Mais voilà, si jamais vous connaissez un bon site pour apprendre les langues, que ce soit le coréen ou même d'autres langues, n'hésitez pas à dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse à moi, mais je suis persuadée que ça intéresse aussi beaucoup de personnes. Sur ce, bon appétit. Là pour moi, je ressens pas trop le manque du téléphone ou de l'ordinateur, mais par contre, j'ai bien peur qu'en fin de soirée, juste avant d'aller dormir ou demain matin, ça va être long. Ça va être très long jusqu'à demain 18h. Il a pas bougé depuis hier. Ah, j'ai mes notifs de mails qui se sont mis. Pour ce midi, je me suis fait une salade de tomates qui a l'air absolument incroyable. J'aurais pu clairement prendre plus le temps de cuisiner étant donné qu'il est que midi et demi et que j'ai jusqu'à 19h avant de toucher à mon téléphone. Mais j'avais envie de quelque chose de simple, rapide et de bon pour ce midi. J'ai fait des avocats de toast avec des œufs mollets
Et heureusement que j'avais du pain au congélateur parce que la boulangerie était fermée. Donc ça c'est vraiment très pratique de mettre son pain au congélateur pour au dernier moment l'utiliser si on en a envie. Des tomates côtelées qu'on a achetées ce matin aux courses et un petit peu de salade. Ça a l'air très très bon, c'est le genre de repas que j'adore me faire en été. Je pense que si vous voyez mes vlogs, vous le savez, à force je mange toujours ça. C'est hyper bizarre parce qu'il n'y a aucun bruit dans l'appartement. Pas de téléphone, pas de vidéo YouTube. C'est limite triste en fait je trouve. La seule chose que j'entends c'est les bus et les voitures passer. Voilà. Mais ça fait du bien. Je prends le temps. Il est 15h30, là je vous cache pas que le temps il est très long. Franchement je m'ennuie, je n'ai rien à faire. Ça fait déjà quelques heures que je m'ennuie, là c'est plus que l'ennui, c'est sur l'ennui. Je dois tenir encore jusqu'à 18h30, en fait je sais même plus, j'ai commencé la vidéo à 18h30 ou à 19h. Je crois que j'ai même commencé à 18h. Je pense que je vais faire jusqu'à 18h, donc même si au pire j'ai fait 23h sans téléphone au lieu de 24, n'attrapez pas ma veste en commentaire, on n'est pas à 1 heure près. Mais là je sens vraiment que... l'ambiance est pesante. Le téléphone en lui-même ne me manque pas, mais ce qui me manque, c'est juste de pouvoir faire mon montage, de poster mes vidéos, mon contenu. En fait, je pense que si j'étais pas sur les réseaux sociaux, je pourrais totalement passer même 48-72 heures sans être accro au téléphone. Mais là, étant donné que c'est mon outil de travail au quotidien, et là, je sais que j'ai plein de vidéos que j'ai filmées, que j'ai envie de monter, que j'ai envie de poster pour que vous puissiez les voir. En fait, je pense que c'est plus de la frustration de pas pouvoir travailler que un manque réel du téléphone. Je sais pas comment expliquer. Ça par contre j'ai remarqué que depuis hier j'ai extrêmement faim, beaucoup plus que quand j'ai mon téléphone. En fait vu que je m'ennuie, j'essaie de trouver des trucs à faire et la seule chose à laquelle je pense c'est manger et boire. Je vais me faire une petite part de banana bread. Il est vraiment très très bon. Je pense que j'ai mis un petit peu trop de chocolat. Je réfléchis à ce que je pourrais faire, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. La première, je vais faire mes ongles de pied. Je vais vous épargner ce passage-là. Je pense qu'on n'a pas besoin de voir mes pieds sur YouTube, même tout court. Mais je prends jamais le temps de le faire. Donc là, je pense que c'est vraiment l'occasion. Ensuite, j'ai bien envie de faire une séance de sport, renforcement musculaire avec les poids ou séance de pilates. Sauf que séance de pilates, il me faut obligatoirement un écran parce que je ne suis pas prof de pilates, je n'ai pas tous les mouvements en tête. Donc la seule option qui me reste, c'est renforcement musculaire avec mes connaissances. En vrai, c'est là que je me rends compte que c'est vraiment compliqué de s'occuper. Je pense qu'à l'époque, en fait, c'était différent. J'habitais dans une grande ville, la vidéo aurait été un petit peu différente et peut-être plus simple parce que j'aurais pu sortir, aller dans un parc, travailler pourquoi pas dans un café. Mais c'est vrai que la ville où j'habite, c'est vraiment une toute petite ville et il n'y a pas grand chose à faire. Donc forcément, je suis un peu coincée à l'appartement. Allez, je vais me motiver. Bon, j'ai pas du tout fait 3 séries ni 4 séries, j'en ai fait 2 et je vais m'arrêter là parce que j'ai des courbatures d'hier et ça sert à rien que je me fatigue non plus trop. Ça fait quand même 20 minutes de renforcement musculaire, c'est mieux que rien. J'ai perdu mon micro. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien. Je vous parle tout le temps de cette marque, la marque Estura, c'est une des meilleures marques de skincare coréenne si vous avez la peau sensible, à tendance acnéique avec des rougeurs. Ils ont un spray crème. Voilà, j'ai découvert ça la semaine dernière, je suis choquée, je ne savais même pas que ça existait. Vous mettez ce spray crème et ça va permettre d'hydrater la peau, mais sous forme de spray. Du coup, on peut le mettre par-dessus le make-up, c'est incroyable. Et d'ailleurs, Estura, si vous regardez mes vidéos, vous savez que ça fait partie de ma skincare routine. Matin et soir, je n'utilise pratiquement que cette marque depuis maintenant presque 6 mois. J'ai envie de noter sur mon petit carnet les choses que je veux faire la semaine prochaine
Je me dis, il n'y a pas meilleur moment pour faire ça. En fait, je trouve que vraiment pour le coup, le fait d'être un peu déconnecté du téléphone, ça me permet de faire des choses que des fois je ne fais pas. Typiquement, là, j'ai vraiment envie de noter tout ce que je veux faire semaine prochaine. Ce carnet, j'utilise surtout pour noter toutes les semaines ce que je veux faire, mais en mode to-do list, c'est-à-dire un petit peu plus en détail. Et sur l'ordinateur, j'écris sur le calendrier Apple ou Google Agenda, ça dépend. J'écris un résumé heure par heure de ce que je veux faire sur mon calendrier, sur l'ordinateur. Je trouve que c'est vraiment le plus simple. Donc sur le carnet, j'écris ce que je veux filmer, tout ce que je veux faire durant la semaine. Si j'ai des achats à faire, si j'ai des factures à faire, je vais écrire vraiment en détail ce que je veux faire. Je sais pas si vous avez suivi mon dernier vlog YouTube, mais je vous annonce dans la dernière vidéo que je vais partir 3 semaines cet été dans un autre pays, dans un autre continent, un endroit où je ne suis jamais allée. Donc non, ce n'est pas la Corée, parce que je sais qu'il y a des personnes sur Insta qui m'ont dit Corée du Sud, mais ce n'est pas la Corée du Sud. Donc là, je vais vraiment noter tout ce dont il faut que je m'occupe pour ce voyage-là. C'est un voyage que je fais en plus avec ma famille, donc je suis trop contente. Quand j'étais ado, c'était vraiment la destination que je voulais faire. Donc je vais m'occuper d'écrire tout ça, tout ce que je veux faire, tout ce que je veux préparer, pour vraiment ne rien oublier. Je me rends compte qu'en fait, mon travail, je peux vraiment pas le faire sans ordinateur. Par exemple, là, ce week-end, j'ai un tournage avec une marque et en gros, on m'a envoyé le brief. Donc le brief, c'est vraiment tout ce que je dois mettre et montrer dans la vidéo. Et ensuite, moi, je vais préparer mon script de mon côté en disant à la marque, j'aimerais bien faire ce style de vidéo, mettre comme ça, de cette manière-là, le produit en avant. Sauf que ça, je peux pas le préparer si j'ai pas le brief sous les yeux. Et à moins d'avoir une imprimante et d'avoir imprimé en amont le brief et pouvoir le travailler après sans ordinateur, ce qui n'est pas mon cas parce que je n'ai pas d'imprimante. Du coup là je suis bloquée alors que j'aurais pu avancer là-dessus. Là je vous assure, je regarde l'heure, j'ai l'impression que ça passe tellement lentement. Il est 16h44. Ça m'a pris 4 minutes. Donc j'ai encore du temps à tuer. Il est 17h10. J'ai l'impression que cette fin de vidéo elle est tellement plus compliquée que le début. Ça commence à être long là. Ça commence à être très long. Ça c'est vraiment mon péché mignon. Si jamais vous ne l'avez toujours pas compris. On va penser que je fais une sponsoring métaverse. Mon rêve. Miam. Il me reste 40 minutes à tenir. 38 précisément. Je pense que je vais faire du ménage en attendant. Comme ça va bien m'occuper. Et je vais pas voir le temps passer. On se motive. Est-ce qu'il ne serait pas enfin temps d'allumer le téléphone? Ah, j'ai trop hâte, j'ai l'impression que j'aurai un cadeau de Noël. Pour moi, c'est pareil. Je vais allumer le Wi-Fi. C'est là que j'ai aucune notification. Oula! Ils sont tous arrivés d'un coup. Est-ce que je ferai pas la conclusion de cette vidéo? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire quand même. Honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais le plus dur, c'était pas finalement de rester hors du téléphone. C'est juste qu'il y a des moments de transition où j'avais pas forcément beaucoup de choses à faire, où j'avais pas d'idée plutôt de quoi faire. Et c'est surtout ces moments-là que j'ai trouvé très longs et très ennuyants. Cette expérience m'a quand même fait réaliser une chose, c'est que notre génération, j'ai l'impression, on ne sait plus comment combler l'ennui sans être sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, sur l'ordinateur. Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui expliquent qu'elles sont trop sur les écrans, qu'elles ont envie de réduire leur consommation d'écran, surtout même de réseaux sociaux, c'est surtout ça qui nous rend addict à notre téléphone, faut être réaliste. On n'arrive plus trop à combler justement ce vide-là en nous occupant. Alors qu'à l'époque, ils arrivaient à combler leur journée sans être sur le téléphone, parce que ça n'existait même pas, ou du moins ça existait, mais les réseaux sociaux n'existaient pas. C'était quand même toute une autre génération. Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, notre génération, on peut rester par exemple dans une salle d'attente pendant une demi-heure sans toucher à notre téléphone? Je pense que 90% des personnes diront non. On n'arrive plus à accepter l'ennui. C'est plus devenu un réflexe de sortir son téléphone qu'un choix.
C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, même si je vous cache pas que ces 24 heures ont été très longues et c'est encore plus compliqué de documenter ça sur YouTube sur un format long parce que j'ai quand même envie que la vidéo reste intéressante à regarder. Donc j'essaie vraiment de faire des choses qui sont intéressantes. Mais voilà, cette vidéo c'est pas pour vous dire arrêtez d'être sur le téléphone, c'est vraiment mauvais. On sait tous les répercussions qu'a le téléphone sur nous, sur notre santé, sur notre cerveau. Maintenant cette vidéo c'était plus pour se rendre compte qu'on peut prendre le temps de faire des choses et qu'il faut accepter des fois de s'ennuyer et d'essayer de trouver justement des activités pour combler cet ennui-là, juste de profiter de l'instant présent. Parce que ça fait vraiment du bien des fois. Même si je vous cache pas que ces dernières 24 heures, il y a bien des petits moments où je serais allée sur mon téléphone, je vais pas faire la fille parfaite. Je trouve que c'est intéressant d'un petit peu se lancer un défi, un petit challenge comme ça. Donc voilà, ça m'a beaucoup intéressée de faire cette vidéo. C'est la fin de ce vlog, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'était un peu un style de vidéo différent de ce que je fais d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a plu. Si vous voulez suivre mon quotidien, c'est sur TikTok et Instagram que ça se passe. Je vous publie vraiment le plus de contenu possible, que ce soit mode, beauté, lifestyle, décoration, unboxing, vraiment un petit peu de tout. Et nous sur YouTube, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, 18h. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Bonne semaine!